soit f, une fonction holomorphe sur un ouvert U. A est un point inclus dans U. Si f est holomorphe en A, ça signifie que f' de A existe. F' de A, on peut l'écrire avec la formule du taux d'accroissement, quand z tend vers A. Ce qui est intéressant, c'est que l'expression du taux d'accroissement nous dit que A ici est une singularité, car on a z moins A. On sait donc que f' de A existe et que A est une singularité, ce qui signifie que A n'est rien d'autre qu'une singularité effaçable. Et puisque A est effaçable, l'intégrale de contour de cette expression vaut 0 par le théorème intégral de Cauchy. Le résidu de l'intégrande sur le membre de droite vaut f de A. L'intégrale nous donne f de A fois 2pi fois i. On isole f de A, on obtient la très populaire formule intégrale de Cauchy. On peut même l'améliorer en considérant A un pôle d'ordre n plus 1, que l'on détermine par le résidu. On obtient à la fin la même expression, mais pour la dérivée nème de f en A. On peut tirer de cette formule plusieurs conclusions. Déjà, tu peux obtenir la dérivée nème de f en A, par une simple intégrale autour de 1, ce qui est plutôt déroutant quand on te présente la formule comme ça sans démo. Mais là où ça devient fou, c'est que cette formule produit directement toutes les dérivées localement, à partir de la seule holomorphie de f. C'est-à-dire que si f est holomorphe au voisinage de A, alors f est d'office de classe C infini. Toutes les classes de f sont indépendantes. Contrairement à l'analyse réelle, où une fonction de classe Cn te garantit pas qu'elle soit de classe Cn plus 1. Observe la formule de plus près. Tu remarques que l'on peut exprimer la dérivée nème de f en A uniquement par l'ordre du pôle de l'intégrale. C'est l'existence même de cette formule qui apporte cette conclusion. Pour les calculs, il faudra passer par toutes les dérivées, c'est la nuance. Chose incroyable aussi, c'est que cette formule nous dit que f est toujours analytique en A, c'est-à-dire qu'il existera toujours un développement en série au voisinage de A, peu importe si A est une singularité ou pas. Cette série, c'est la fameuse série de Laurent. Et oui, la série de Laurent est née de la formule de Cauchy. Laisse-moi te le prouver. On va construire deux contours centrés en 0. Le petit contour, on le nommera gamma petit r de rayon R, et le grand contour, gamma grand R de rayon grand R. On suppose que leur sens est positif. A0 est un point à l'intérieur de la couronne formée que l'on note grand A. On peut exprimer f de A0 avec la formule de Cauchy, où le contour de l'intégrale est bordé par ces deux cercles, et ce contour, on va le noter gamma. Mettons l'expression de côté et étudions gamma. Le chemin gamma correspond au contour du grand cercle moins celui du petit cercle. Ça paraît pas intuitif, mais pour que tu comprennes, on va légèrement perturber le contour et voir ce qui se passe. On a ici deux droites que l'on note A et B. Si l'on suit le chemin du contour dans le sens trigonométrique, tu remarqueras que l'on traverse le petit cercle dans le sens inverse, ce qui nous indique que le petit cercle doit être de sens opposé au grand cercle. On peut noter gamma comme la somme de tous les chemins partiels que l'on a créés par la relation de Chasles. Or, si on fait tendre les deux extrémités du contour de sorte que A et B se confondent, A serait égal à B. Mais leurs sens sont opposés. B vaut en fait moins A. Par conséquent, les deux chemins ne contribuent pas au calcul, car ils s'annulent, ce qui nous laisse que les deux cercles. On peut réécrire la formule pour faire apparaître gamma petit r et gamma grand R. On applique la formule d'inversion des bornes, et par homogénéité, je vais mettre le signe moins dans l'intégrale, ce qui me permet d'intervertir les termes du dénominateur. Concentrons-nous sur les intégrandes et plus particulièrement sur a sur z moins a0 et a sur a0 moins z. On va réécrire ces deux expressions pour faire apparaître une structure de type 1 sur 1 moins x. L'intérêt, c'est qu'on peut y appliquer cette formule de série géométrique. On peut ainsi remplacer les termes pour faire apparaître la somme, et déplacer les sommes pour les mettre les plus à gauche. Je peux sortir a0 puissance n de la première intégrale et a sur a0 puissance n plus 1 de la seconde. Tu remarques dans un premier temps que ces deux éléments couvrent l'ensemble des puissances de a0, positives ou négatives. Pareillement pour z puissance n et 1 sur z puissance n plus 1. Mais aussi que les deux contours ont la même orientation. On peut considérer qu'il s'agit d'un même contour, car les deux lacets sont par définition sur un ouvert où f est holomorphe. On utilisera la même notation, mettons gamma. Grâce à ces nouvelles modifs, on peut fusionner ces deux sommes pour en faire une unique somme où n est parcouru sur tous les entiers, ce qui nous permet de simplifier l'expression. Le facteur correspondant à l'intégrale, c'est un coefficient, car il ne dépend pas de a0. On va le noter an. On peut généraliser la formule pour f de z. Et puisque l'on a travaillé sur l'origine du plan pour se simplifier la vie, on modifie une dernière fois la formule pour dire que le contour est de centre A. On retrouve ainsi notre série de Laurent, CQFD.